et qui s'est suicidé. Il s'est échappé, donc. Il s'est échappé. C'était. Ou même Einstein, qui lui a laissé une trace, qui est mort d'une crise cardiaque parce qu'on ne voulait pas l'écouter. Oui, parce qu'il est mort un peu prématurément. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas très très vieux encore. Il ne s'est pas suicidé dedans, mais on se pose la question si inconsciemment, crise cardiaque, oui, c'est. Ah oui. Après, on veut tous ces traces individuelles, ces traces à ses enfants, dans l'éducation. Ah puis, pour rejoindre la religion, on n'est pas obligé de suivre une religion, mais une éthique. Il y a des gens qui ne sont pas religieux et qui décident de suivre l'éthique de la religion. Des gens de conscience. Alors, merci, on passe à Jean. Oui, moi je suis arrivé en retard et je n'ai assisté qu'à la fin de l'exposé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais plutôt à quelque chose qui ressemblerait à la phrase de Voltaire dans Candide: pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Et puis à la fin, quand tu as parlé de ce que j'ai destiné, j'ai pensé à une autre phrase de Spinoza: la liberté, c'est la nécessité consentie. Voilà. Mais en fait, alors, voilà, je vois qu'il y a des gens qui pensent qu'effectivement, vous pouvez partir sans laisser de traces, faire oublier, etc. Mais je pense que, malgré tout, l'homme est obsédé par l'idée de la mort et le besoin de survivre. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait. C'est pour ça que les pharaons ont construit les pyramides avec des tombeaux immortels. Et il y a trois moyens de survivre après la mort, si on ne rentre pas dans l'au-delà. Le premier moyen, c'est de faire des enfants. Encore qu'on puisse être déçu par sa progéniture. Mais c'est un moyen de se survivre après la mort. Alors ça, c'était une grande affaire. Le deuxième moyen, pour ceux qui ne font pas d'enfants, les jésuites, etc., c'est de former des jeunes, c'est les disciples, c'est les élèves qu'on forme. Moi, je me souviens de mon patron de thèse, j'espère que les élèves se souviendront de moi quand je serai passé de l'autre côté. C'est une autre façon de subsister, par ses enfants charnels, par ses enfants spirituels, si on veut. Et le troisième moyen, c'est les œuvres qu'on laisse. Ça peut être des œuvres littéraires, comme Platon, comme Montesquieu, comme Chateaubriand, ou ça peut être des œuvres matérielles. Par exemple, les conquêtes de Napoléon qui ont changé l'Europe, l'Arc de Triomphe, l'Arche de la Défense pour Mitterrand, etc. Donc on cherche plutôt à se survivre après la mort, sinon dans un corps qui va se décomposer, en tout cas dans la mémoire des autres. Et je crois que, c'est des gens qui ont été massacrés pendant la guerre. Bon, l'idée de ne pas oublier toutes ces histoires, toutes ces contestations, c'est finalement une façon de perpétuer leur mémoire, même s'ils n'ont pas laissé de traces. On ne voulait pas qu'ils laissent de traces. Donc c'est une façon de dire qu'ils sont quand même là dans notre mémoire. Donc je crois que l'homme cherche plutôt à laisser une trace, qu'à partir sans laisser de trace. Et, par ses œuvres, par la mémoire qu'il laisse dans les survivants, etc. La question qui se pose, c'est une question angoissante. C'est qu'est-ce qui se passera lorsque l'humanité aura disparu, lorsque l'univers aura disparu. Et là, je pense à Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis. C'est pour ça qu'on a envoyé, je crois, quelque chose dans l'espace avec des données de toute la connaissance actuelle, en espérant que quand l'humanité disparaîtra, il y aura des extraterrestres intelligents qui pourront avoir connaissance de tout ce qu'on a vécu. C'est un espoir. Voilà. On peut voir. Non, mais le jour où le système solaire, dans 6 milliards d'années, disparaîtra, même juste ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Oui, ça c'est vraiment un problème métaphysique. Je ne sais pas si les religions répondent à ça. Le christianisme, peut-être. Pierre de Chardin qui parle du Christ. Pierre de Chardin, peut-être. Voilà. Oui. Je ne sais pas si les religions orientales en parlent. Mais c'est quand même un grand problème, une grande angoisse métaphysique. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je crois que même ceux qui croient dans l'au-delà ont besoin de laisser une trace. Plus peut-être ceux qui ne croient pas, mais même ceux qui croient, c'est pas parce qu'il y a un au-delà qu'on va facilement mourir. On se dit, on ne sait pas comment c'est dans l'au-delà, on ne sait pas. S'il y a la réincarnation, de toute façon, on oublie ce qu'on a vécu, donc le problème est indépendant de la foi ou pas. Il y a les survivants qui prient pour les morts. La religion des lards chez les Romains, le shintoïsme chez les Japonais, c'est ça, c'est la vénération des anciens, pour qu'ils subsistent dans la mémoire des vivants. Exactement. Donc l'obsession pour les traces, elle est universelle, je suis d'accord avec toi. L'obsession de la survie, c'est une loi de la vie. Oui, c'est une obsession de la survie. Et même une obsession de la survie physique. Les coupeurs de tête à Bornéo aussi. Ah oui. Oui. Préservation des ancêtres. Ah bah oui, c'est des trophées, les têtes.
Alors, Catherine. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je partage ce que vous dites sur l'angoisse de la mort de tout un chacun et ce besoin de la transcender par une trace. Pourtant, il y a des traces humaines, des châteaux, des cathédrales, effectivement, et je regardais encore l'autre jour le magnifique château d'Alexandre Dumas qui est en lien avec le comte de Monte Cristo, qui est un château qui montre aussi à quel point cet homme avait un écho démesuré. Donc la trace là, elle est effectivement, on ne peut pas ne pas le voir, ce château. Donc il y a des traces plus, comment dire, je dirais voyantes, ou plus, oui, quelque part. Il a marié le roi, le chef de l'Église. Oui, tout à fait. Et donc, je veux dire, ces traces-là, on ne peut pas les voir. Enfin, je dirais, voilà. Et puis, il y a quand même d'autres traces, je trouve, que j'appellerais des traces naturelles, telles que, au fond, des montagnes qui existent et dans lesquelles on va effectivement chercher des moyens d'évasion et de s'échapper. Et ces traces plus naturelles, parce que, au fond, liées à l'érosion, liées à des, non pas forcément une construction humaine, permettent de s'échapper et j'aime bien cette idée que en fait ces traces humaines, peut-être liées aussi à des égos démesurés parfois, vont aussi à l'encontre des traces plus naturelles que sont les montagnes, parce que c'est bien comme ça l'idée, mais ça pourrait être des rivières, ça pourrait être des forêts.